Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur une séquence de cours suite géométrique. Nous avons déjà fait la séquence sur suite numérique et dans la description de la vidéo, nous allons mettre un peu le lien de la vidéo sur suite arithmétique. Dans un premier temps, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique. Et après la définition, on va voir un peu la somme des termes consécutifs dans une suite géométrique. Et ici, nous avons à définir une suite géométrique. Donc, vous lisez avec moi à l'écran. C'est très simple. Dire qu'une suite géométrique U signifie qu'il existe un réel Q tel que pour tout nombre entier naturel n, Un plus 1 égale à Un plus fois Q. Q est appelé la raison de la suite U. Donc, retenez bien la formule que nous avons là. C'est une formule capitale qui va nous aider un peu pour la suite. Et ici, retenez bien aussi que Q est en fait la raison de la suite géométrique. On poursuit. Quelle est l'expression maintenant de U? Si U est une suite géométrique de raisons non nulle Q, alors pour tout entier naturel, n, Un égale U0 fois Q à la puissance n. Et on verra que U0 en général, c'est le premier terme qu'on appelle U0. C'est le premier terme qu'on appelle U0. Donc à partir de ces deux formules-là, on va maintenant continuer ici, la somme de termes consécutifs pour une suite géométrique. Si S est une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons Q différentes de 1, alors retenez bien la formule que nous avons, c'est une formule simple à retenir. Si ici S désigne somme, ici nous avons le premier terme, disons facteur de 1 moins Q, Q c'est pour rappel, c'est la raison, à la puissance nombre de termes. Et le tout sur 1 sur Q, Q est la raison. Retenez bien cette formule-là. Et à partir de là, je vais vous donner un exercice d'application. Et ici, nous avons un exercice d'application. Donc, regardez bien, nous avons un exercice d'application. Soit U, la suite géométrique de raison 2, est de premier terme U0 tel que U0 égale à 5. La question maintenant, calcule S où S égale U3 plus U4 plus jusqu'à U10. Ok, nous voulons maintenant nous allons résoudre ensemble cet exercice d'application. Et ce qu'il faut comprendre ici, comme on aura besoin du nombre de termes que constitue la suite géométrique, ici, si nous quittons U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, nous avons 8 termes. Donc retenez le nombre de termes, c'est 8 termes. Allons-y pour la résolution. Ici, j'ai reproduit tout simplement l'énoncé qui est là. Et ici, nous allons faire le corriger ensemble. S est la somme des 8 termes. Tout à l'heure, je vous ai indiqué pourquoi 8 termes. Si vous quittez U3 jusqu'à arriver U10, ça veut dire on a 8 termes. Donc, c'est pourquoi on a dit la somme des 8 termes consécutifs de la suite géométrique U de raison 2 et de premier terme U0. Et ici, on vous rappelle d'abord la formule que nous avions donnée tout à l'heure. Ici, la formule S, premier terme, facteur de 1 moins Q, la raison. Et la raison ici, on sait que c'est 2. Nombre de termes, je vous ai rappelé tout à l'heure, on a 8 termes. Et le tout sur 1 moins Q. OK? Donc, d'une manière pratique maintenant, on remplace le premier terme. On avait mis I0 égale à 5. Et U0, c'est le premier terme. Et ça correspond pour nous ici, c'est U3 qui est le premier terme. Ça veut dire U3 égale U0 égale 5. Donc ici, on a mis 5. Facteur de 1 moins
La raison, on avait donné la raison, c'est 2. OK? Le nombre de termes, je vous ai dit tout à l'heure, si vous comptez U3 jusqu'à U10, c'est 8 termes. Donc ici, on a mis 8. Le reste, là, on a 1 moins Q. Q, c'est 2. Donc vous voyez, donc d'une manière pratique, vous avez là, on peut la formule. Donc c'est pas compliqué. Le reste maintenant, c'est juste un calcul simple que nous allons faire. Regardez le calcul que nous avons effectué. Donc, j'ai pris juste avec la machine et j'ai calculé avec ici la calculatrice. Donc, on a calculé 2 à la puissance 8, ça donne 256. Et donc là, alors, ici on aura 5 fois, parce que ici j'ai déjà fait maintenant la soustraction, 1 moins 256, c'est moins 255. Ici on avait 1 moins 2, donc ça donne moins 1. Ici maintenant on multiplie 5 fois moins 256, ça donne 1000 moins 1275 ici sur moins 1. Et là, moins fois moins, ça donne plus, donc le moins disparaît. Finalement, on a la somme égale à 1275. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de partager la vidéo, de la liker et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.